Bonjour à tous, c'est bien joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans le cadre de notre série à l'écoute de Sainte Faustine et apôtre de la miséricorde. Alors, la fois précédente, je vous ai présenté cette religieuse du XXe siècle, polonaise d'origine, qui a eu tant et tant de révélations du ciel, prioritairement des révélations de Jésus qui lui est apparu à plusieurs reprises et qui lui a montré les richesses de son cœur, plein d'amour et de miséricorde. Nous avons vu aussi qu'elle a eu des apparitions de la Vierge Marie, de nombreuses apparitions de la Vierge Marie, elle a vu les anges, elle a vu les saints. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons découvrir un peu plus ce message de la miséricorde. Alors, comme il est vaste, il est important, il est varié, eh bien, nous aurons l'occasion de consacrer plusieurs émissions à ce message de la miséricorde. Et vous savez, je vous disais la semaine dernière, eh bien que Jésus a transmis un message extrêmement fort, un message d'amour extrêmement fort. C'est pour notre temps, c'est pour ce troisième millénaire. Et d'ailleurs, c'était l'intuition de Saint Jean-Paul II qui, lui, très tôt a eu connaissance de ces révélations, puisque polonais, il habitait à partir de 1938 à côté de chez les sœurs et il a eu très tôt connaissance de la vie mystique de cette religieuse et de ce message de la miséricorde pour notre temps. Et donc, c'est lui qui a voulu canoniser cette religieuse Sainte Faustine le 30 avril 2000, la première canonisée de l'an 2000, parce qu'en même temps, Saint Jean-Paul II voulait plonger le troisième millénaire dans la miséricorde. Voyez, c'est plein d'espérance pour nous. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette miséricorde et que dit Jésus de sa miséricorde? Il va avoir des paroles très fortes. Il dit notamment: les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Les flammes, voilà, c'est du feu la miséricorde. C'est du feu qui brûle le cœur de Jésus et il a hâte, il a ce désir que toute âme accueille cette miséricorde. Il va dire: enfant, ne fuis pas ton Père, veuille entrer en conversation seul à seul avec ton Dieu de miséricorde qui veut lui-même te dire une parole de pardon et de combler de ses grâces. Oh, combien ton âme m'est chère, je t'ai inscrite sur mes mains et tu t'es gravée en mon cœur d'une profonde blessure. Voilà une parole très forte aussi qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui habite le cœur de notre Père des cieux, eh bien, une soif de son cœur d'entrer en conversation avec chacun de nous et que nous sommes tellement chers à ses yeux que même notre prénom est inscrit dans la paume de ses mains. Et puis, cette autre parole très belle aussi: je ne suis qu'amour et miséricorde, il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni de misère qui ne puisse en venir à bout, puisqu'au moment de se communiquer, ma miséricorde s'amplifie. Alors voilà encore, il n'y a pas, rien ne peut empêcher Dieu, notre Père, de nous manifester son amour et sa miséricorde, quel que soit l'état de notre vie, ce que nous avons pu faire par le passé, eh bien, à tout moment, Dieu veut manifester sa miséricorde. Et puis encore cette parole: mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Alors, en ces quelques citations, eh bien, nous voyons plusieurs choses dans la miséricorde. Mais pour essayer de mieux comprendre et ensuite pour découvrir avec Sainte Faustine ce qu'elle a compris de la miséricorde, eh bien, j'aimerais revenir à l'origine du mot miséricorde. Nous entendons misère et corde, et donc ça nous renvoie directement au mot latin misericordia, un cœur sensible à la misère, un cœur sensible à la souffrance. Voilà, Dieu a un cœur, il a des entrailles de miséricorde, il a des entrailles qui sont bouleversées devant la souffrance, le péché, la misère
de son peuple, la souffrance, le péché, la misère de l'un de l'autre. Voilà donc, et quand nous voyons et nous entendons toutes ces paroles, eh bien nous comprenons que la miséricorde est tellement, tellement vaste qu'elle n'a pas de limite, mais nous allons poursuivre et nous découvrirons la suite au fur et à mesure. Il va dire aussi à saint Faustine, ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saurait l'approfondir. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. Eh bien voilà, toi qui me regardes, eh bien voilà le programme qui nous attend pour l'éternité, pour le ciel. C'est méditer la miséricorde, son amour et sa miséricorde dans toute l'éternité, tout au moins pour tous ceux qui sont en relation dès à présent avec lui. Alors je t'invite à poursuivre avec moi cette découverte de la miséricorde, nous mettre en relation avec sa miséricorde pour avoir cette grâce et ce privilège de la méditer pendant toute l'éternité. Alors, sainte Faustine, nous allons voir comment elle découvre cette miséricorde, elle la comprend, comment elle l'exprime, comment elle l'explique. Elle va utiliser pour cela des expressions très variées. Elle va dire notamment amour éternel, abîme de miséricorde, torrent de ton amour. Elle compare la miséricorde à un torrent d'amour. Elle va parler de la bonté de Dieu inconcevable, inconcevable. Aussi d'un océan, océan de l'insondable miséricorde de Dieu. Alors vous savez, j'aime bien prendre cette comparaison quand on est sur un bateau et que l'on se penche au-dessus du bateau pour voir le fond, eh bien nous ne pouvons pas voir le fond. Eh bien là, dans cette expression, nous comprenons que nous ne pouvons pas voir le fond de la miséricorde tellement, 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 tellement elle est profonde, tellement elle est vaste, comme on ne peut pas voir eh bien, le début, la fin, comme on ne peut pas, il n'y a pas de limite à la miséricorde et on ne peut pas en voir la profondeur tellement elle est vaste, voilà, tellement elle est profonde. Elle va dire aussi, à propos de la miséricorde, c'est une vivante source d'amour. Alors, tout à l'heure, on a vu, c'est un torrent, après, c'est un océan dont on ne peut pas voir le fond. Maintenant, c'est une source, c'est une source. Ensuite, elle va dire l'amour divin est la fleur et la miséricorde est le fruit. Alors maintenant, on passe à la fleur, hein, comme au printemps, on voit les arbres qui sont couverts de fleurs, les arbres fruitiers, et derrière va venir le fruit. Voilà des comparaisons qui peuvent nous aider à saisir un petit peu ce qu'est cette miséricorde. On va dire la miséricorde, c'est la fleur de l'amour. Dieu est amour, la miséricorde est son acte, il est conçu dans l'amour, il se révèle dans la miséricorde. Tout ce que je vois me parle de la miséricorde. Alors, il est conçu dans l'amour, on peut dire que Dieu a un cœur débordant d'amour et que c'est la miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. C'est ce qui coule de son cœur. Il y a tellement d'amour dans le cœur de Dieu que ça déborde et que ce débordement d'amour, c'est de la miséricorde. Et donc, saint Faustine conclut, tout ce que je vois me parle de la miséricorde. Alors, continuons de découvrir et d'essayer de comprendre. Elle va dire, la miséricorde est le couronnement de tes œuvres, tu pourvois à tout avec l'amour de la mère la plus tendre. Voilà encore une comparaison. Elle compare Dieu à une mère très tendre, hein, qui veut pourvoir par amour à tout ce dont ses enfants ont besoin. Et puis encore, voilà ce qu'elle dit, la miséricorde divine est aussi insondable et inépuisable que Dieu est insondable. On ne peut pas arriver à déterminer la profondeur de Dieu, la profondeur de son amour, c'est impossible tellement l'amour de Dieu est vaste et puissant. Eh bien, la miséricorde, c'est pareil. Et elle va dire,
quoique j'emploie les mots les plus forts pour exprimer cette miséricorde de Dieu, cela n'est rien à côté de la réalité telle qu'elle est. Voilà. Il est impossible d'arriver à trouver les mots qui expliquent, qui expriment, qui présentent ce qu'est la miséricorde, tellement, tellement, tellement elle est vaste. Alors, notre sœur Faustine va voir la miséricorde dans toutes choses, dans la création, dans l'existence des anges, dans la création de l'homme, dans chaque aspect de son quotidien, dans l'institution de l'Église, dans le mystère de l'incarnation, de la rédemption, etc. Et elle la découvre, bien sûr, à chaque instant de sa vie, dans toute son âme et dans tout son être et dans tout son quotidien. Elle va dire « Ma force, ma paix et mon repos, mon âme baigne chaque jour dans les rayons de ta miséricorde. Ô Dieu, mon âme est pleine de miséricorde divine. » Voilà une révélation de notre sœur Faustine. Mon âme baigne dans les rayons de la miséricorde. Et donc, cette contemplation du mystère de la miséricorde la comble de joie et la fait s'exclamer « Ô Dieu inconcevable, mon cœur se liquéfie dans la joie à la pensée que tu m'as laissé pénétrer dans le mystère de la miséricorde. » Voilà. Elle est débordante de joie pour ce qu'elle a pu comprendre déjà du mystère de la miséricorde. Et elle va ajouter « Tout commence par ta miséricorde et se termine par ta miséricorde. Toute grâce découle de la miséricorde et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. » C'est-à-dire qu'à chaque moment de notre quotidien, chaque grâce que nous recevons, ce que nous vivons, eh bien, c'est un débordement d'amour de notre Dieu qui nous manifeste cet amour dans la grâce que nous recevons. Ce débordement d'amour, cette grâce que nous recevons, c'est de la miséricorde. C'est parce que, encore une fois, Dieu est amour qu'il veut nous manifester cette miséricorde, qu'il nous donne cette grâce, puis cette grâce, puis cette grâce. Voilà. Tout ce qui nous goûtons au cours de notre quotidien, c'est une manifestation de sa miséricorde. Alors, continuons, avançons pour découvrir de plus en plus ce qu'est la miséricorde. Et Sainte Faustine va comprendre, découvrir, analyser la miséricorde en contemplant la création. Elle va dire que la création, c'est le fruit de la miséricorde. Et elle explique, tout ce qui est sorti des mains du Créateur est enfermé dans un mystère inconcevable, c'est-à-dire dans les entrailles de sa miséricorde. Tout ce qui est sorti des mains du Créateur. Et elle confesse, elle témoigne, lorsque je médite cela, mon esprit s'arrête, mon cœur se liquéfie de joie. Alors, encore une fois, son cœur est rempli de joie. Cette joie est surabondante chez notre sœur, simplement en constatant que tout est miséricorde. Tout est miséricorde. Alors, elle va dire, plutôt, elle rapporte dans sa contemplation de la miséricorde dans la création, elle va rapporter ce que Jésus lui dit. Il va dire, si j'appelle la créature à la vie, c'est l'abîme de ma miséricorde. Donc, Dieu a appelé le néant à l'existence. Par amour, il a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Simplement par sa seule bonté, Dieu a créé. Alors, si vous vous émerveillez devant un paysage, eh bien, contemplez ce paysage en considérant cet amour de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui a voulu cette création et cette beauté. À travers la beauté d'un paysage, eh bien, nous découvrons bien que partiellement la beauté de Dieu. Et Dieu a voulu nous planter
au milieu de cette création magnifique, hein. Si vous aimez voyager, si vous avez voyagé, si vous avez été dans différents pays ou simplement dans différentes régions de France, vous avez pu découvrir des paysages très variés. Ça nous montre, ça nous révèle la variété de Dieu, ça nous révèle qu'il aime le beau. Et comme il aime le beau, eh bien, voilà, nous pouvons nous délecter des couleurs de la nature, des paysages variés, pour réjouir notre âme, pour réjouir nos personnes devant sa beauté. Et ça, c'est de la miséricorde. Et donc, par amour, il maintient le monde à l'existence. Tout existe par lui et pour lui. Sa gloire se révèle dans la beauté de la création. Et donc, Dieu met toute la création, a mis toute la création à la disposition de l'homme, et par miséricorde, il lui en a confié le pouvoir. Alors, il y a de quoi nous émerveiller. Et Sainte Faustine s'émerveille. Et elle dit, mais toutes les créatures, sans exception, dépendent complètement du Seigneur et sont maintenues par sa toute-puissance. Toutes les créatures. Et oui. Donc, elle va ajouter aussi, Dieu qui par ta miséricorde a daigné appeler le genre humain du néant à l'existence, tu l'as comblé des largesses de la nature et de la grâce. Mais cela paraissait encore trop peu pour ta bonté. Toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu nous donnes la vie éternelle, tu nous admets à ton bonheur éternel et tu nous fais participer à ta vie intérieure et tu le fais uniquement à cause de ta miséricorde. Alors, là, à travers cette citation qui peut être un peu longue, que comprenons-nous? D'abord, Dieu a voulu cette création. Il a voulu que ce soit beau. Il a appelé l'homme du néant à l'existence. Il a voulu le planter dans cette création. Il a livré son pouvoir entre les mains de l'homme. Tout ça par miséricorde, tout ça par surabondance d'amour. Et donc, il a voulu, en appelant l'homme à l'existence, eh bien, le combler de toutes ces grâces, de toutes les grâces nécessaires, voilà, par pure bonté. Et il a voulu aussi nous donner la vie éternelle. Voilà, à travers ces quelques réflexions de Sainte Faustine, hein, ce que nous pouvons comprendre aussi de sa miséricorde. C'est vaste, c'est grand, c'est profond. Et nous avons été chacun appelés du néant à l'existence par pure bonté de Dieu, par pure miséricorde. Et il nous a plantés là où nous vivons, il nous a donné une famille, il nous a plantés dans un pays. Tout cela, eh bien, c'est par miséricorde. Je vous ai lu, pour commencer cette émission, une parole très belle dans laquelle Dieu nous dit, je vais reprendre, combien ton âme m'est chère, je t'ai inscrite sur mes mains, tu t'es gravé en mon cœur d'une profonde blessure. C'est-à-dire qu'il nous a choisis chacun depuis toute éternité pour être saints. Il nous a choisis pour avoir part à son bonheur et son bonheur éternel. Voilà ce qu'il fait pour chacun de nous et il veut que chacun de nous goûtions à cette joie d'être aimé de Dieu et que nous goûtions à sa miséricorde infinie. Sainte Faustine ajoute, nous n'étions pas du tout nécessaires à ton bonheur, Seigneur, mais tu veux partager ton propre bonheur avec nous. Voilà cette bonté de Dieu, miséricorde insondable. Dieu a voulu faire participer l'homme, donc chacun de nous, à sa sainteté. Quel programme! Il nous a tirés du néant à l'existence pour qu'il prenne part, pour que nous prenions part à sa vie et à son bonheur éternel. D'ailleurs, Sainte Faustine ajoute, Dieu qui en toi-même est bonheur et qui n'a nul besoin des créatures pour ce bonheur, car tu es en toi-même la plénitude de l'amour. Cependant, dans ton infinie miséricorde, tu appelles à l'existence les créatures. Oui,
Tu nous as appelés, chacun de nous, toi qui regardes en ce moment, à l'existence par débordement d'amour. Et ce débordement d'amour, c'est une manifestation de sa miséricorde pour que nous puissions participer à son bonheur et à son bonheur éternel. Dieu nous a créés par amour. Nous sommes venus à l'existence par pure bonté de Dieu qui appelle tous les êtres humains à l'existence. Et donc l'appel à l'existence est une miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas de mérite propre. Ce que nous sommes, c'est pure miséricorde de Dieu. Et donc, en conséquence, en retour, nous sommes appelés à rendre grâce pour cette miséricorde, à rendre grâce pour le don de la vie et à mettre toute notre confiance en lui et à témoigner de cette miséricorde. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, cette première découverte de la miséricorde, alors nous continuerons, nous approfondirons au fur et à mesure. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre notre découverte de la miséricorde. Et en attendant, eh bien, rendons grâce tous ensemble pour cette joie de se savoir tant aimé de Dieu. Soyez puissamment bénis et à bientôt.